Michel Foucault au Surveiller et punir 1975 est une analyse historique, philosophique et sociologique du système pénal en Occident. Foucault y explore l'évolution des modes de sanction du XVIIIe siècle à nos jours, en montrant comment on est passé d'un pouvoir de punir très visible et spectaculaire comme les peines publiques à une forme de contrôle plus discrète, étendue et intériorisée, la discipline. L'ouvrage commence par la description frappante d'une ancienne peine publique en 1757, illustrant le pouvoir total du souverain de l'époque. Mais avec le temps, ces pratiques changent, au lieu de s'en prendre au corps, on cherche à accompagner le comportement. La punition devient un outil de régulation sociale plus qu'un acte punitif direct. Foucault explique que cette transformation révèle l'apparition d'un nouveau type de pouvoir qu'il appelle le pouvoir disciplinaire. Cette logique ne s'applique pas qu'aux prisons mais aussi aux écoles, aux hôpitaux, aux usines, à l'armée. Tous ces espaces fonctionnent avec des règles strictes, une surveillance constante et un souci d'organisation. Le modèle de ce pouvoir moderne est celui du panoptique, une prison imaginée par Jérémy Bentham où chaque personne peut être observée sans savoir si elle l'est vraiment. Cette possibilité suffit à pousser chacun à se contrôler soi-même. Ainsi, la prison ne sert plus seulement à sanctionner mais aussi à transformer les individus pour les adapter à la société. Mais Foucault s'interroge, ce système est-il vraiment efficace ? Selon lui, il tend à isoler certaines personnes au lieu de réellement les accompagner. Il produit une catégorie de personnes marginalisées dont la présence sert malgré tout à maintenir un certain équilibre social. En résumé, Surveiller et punir raconte comment on est passé d'un pouvoir direct et autoritaire à un pouvoir moderne plus discret fondé sur la surveillance et la discipline. Le livre invite à réfléchir sur les formes de contrôle présentes dans notre quotidien, même dans les sociétés les plus organisées.